De quelqu'un dont vous avez besoin là. Il est en vous, sous le nom de Christ. La seule révélation spirituelle que Dieu a laissée sur la terre. Il a envoyé le Saint-Esprit pour que tout ce que Christ est, a, peut, veut, va, soit en vous. Mais vous le laissez. Vous allez à gauche, à droite. Vous irez comme des brebis sans berger. Quand Dieu, notre Père, a voulu se manifester aux hommes, il a pris des gens, un à un, et il était au-dessus, on dit Dieu au-dessus de nous. Toute la génération d'Abraham, de Moïse, Dieu était toujours au-dessus d'eux. Quand il a fini avec la race de l'Ancien Testament, son fils est venu sur la terre. On dit maintenant, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Il n'est plus au-dessus. À travers le Fils, pendant les 33 ans et demi, il était avec les hommes. C'est ça son nom, Emmanuel. Mais le but n'est pas atteint. Le but que Dieu visitait là, voulait là, ce n'est pas atteint. Troisième étape. Deuxième étape, ça c'est l'œuvre accomplie. Ce pourquoi il est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Troisième étape, il est ressuscité. Il est glorifié. Il est fait Seigneur et Christ. Seigneur et Christ, il n'y a pas de chair. Alors, comment il va faire? Il faut qu'il trouve un corps. C'est ton corps qu'il a trouvé. Il est venu vivre en toi. Comme lui, il était le corps du Père, tu es devenu le corps de Christ par le Saint-Esprit. Ceux de l'Ancien Testament ont accepté, les Abraham ont accepté, ils ne le voyaient pas. De temps en temps, il se rendait visible, mais quand il parlait, il partait. Les Moïse ont vu ces grands symboles. La colonne de nuée, l'arche de l'Éternel, et aussi ils sont partis. On te dit que tous ces témoins-là sont assis et ils nous regardent. Ils sont là, ils sont morts par rapport au monde. Mais dans le ciel, là, Dieu dit qu'il regarde comment nous courons. Hébreux 12 et autres. Il regarde comment tu cours. Il dit, tu vois ce type-là, il ne court même pas bien. Il ne court pas pour remporter la couronne. Elle ne court pas pour remporter la couronne. On ne sait pas pourquoi elle court. Il dit, mais dans un stade, les gens courent pour une couronne. Mais il ou elle, là, ne court pas pour ça. Le ciel est un peu déçu de ta course. Et je te pose la question. Maintenant, où tu m'entends là, tu es à quel niveau? Tu veux retourner à Abraham? Tu t'appelles Abraham? Donc Dieu n'est plus venu dans la réalité. Toi, tu veux vivre de la nuée et de l'arche. Donc Dieu n'est pas une réalité. On te dit que Dieu a réservé la meilleure part. Pour qui? Pas pour les Juifs. Dieu a réservé la meilleure part pour les païens. Les Juifs ont dit, mais
Qu'est-ce que Dieu est en train de faire comme ça? Il n'y a qu'une seule personne qui a capté. Il s'appelle Paul. Il nous amène dans Colossiens 1, versets 25 à 27. Il nous dit dans Colossiens 1, versets 25 à 27, simplement il nous parle. Et qu'est-ce que Paul dit? Il dit, c'est de l'Église, l'Église qui est le corps de Christ, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu n'était pas annoncée pleinement ni par Jésus lui-même, ni par personne. Jésus a dit qu'il ne veut pas annoncer la parole de Dieu pleinement parce qu'ils ne vont pas comprendre. Et quand le Saint-Esprit viendra, ils vont se soumettre au Saint-Esprit. Ils vont obéir au Saint-Esprit. Quand en ce moment-là, la personne que lui a choisie là, il va la remplir de sagesse et il va donner. C'est cet homme qu'on appelle Saul de Tarse, plus tard Paul, l'apôtre. Annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps. Paul, comment tu peux dire ça? Tu es le dernier sur la scène. Donc depuis Abraham, Moïse, David, et Paul dit asseyez-vous là. Chacun a son rôle là. Dieu m'a préparé pour ce temps-là. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. À ses saints. Mais quand il parle, arrivé à un moment donné, ce privilège m'a été donné à moi. Dieu est vraiment tout. Depuis que le monde est monde là, il y a un homme que Dieu a mis à part. Il doit annoncer le message. Je vous ai dit que vous avez été mis à part pour ce que vous devez faire. Et si vous voulez devenir un Bozambo, je ne sais pas moi, des gens comme ça, je dis, si tu veux être simplement la photocopie de quelqu'un, il faut aller. Moi, je t'ai créé pour un but. Tu ne cherches pas ce but-là. Je veux faire ta volonté. Et Paul dit, donc, ce mystère-là, à qui Dieu a voulu faire connaître. Ce mystère-là, quoi? Une glorieuse richesse. Ah, tout le monde dit, sûrement, c'est Moïse qu'on va attribuer à ça. Peut-être c'est Abraham. Non, les païens même sont dans le paganisme. Ils ne s'intéressent même pas au Dieu d'Israël. Paul donne une bombe glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Ah, les Juifs ont dit non. Et Paul, cette fois-ci, tu es vraiment non. On n'est pas d'accord avec toi. Des gens qui insultent le Dieu, qui parlent mal de Dieu, et Dieu a réservé la glorieuse richesse, tout ce qu'il avait. Pour qui? Pour ces gens-là. Paul dit attendez. Comprenez? Je vais finir ma déclaration. Cette richesse-là, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Non. Ah non. Comment? Notre Messie que nous nous attendons là. Comment Dieu lui-même va s'y prendre, faire un détournement en laïf. Il nous laisse, il prend la glorieuse richesse du mystère là, et sous nos yeux, il part les mettre dans les pains.
Voici la vie chrétienne pour les païens. Voici la vie chrétienne pour les païens. Tout le reste là, ce n'est pas un problème. Il dit, ceux qui ont vu mon visage, ceux qui n'ont pas vu mon visage, retenez le message. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, vous en Christ. Le mystère de Dieu révélé, où se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. C'est fini. De quelqu'un dont vous avez besoin là, il est en vous, sous le nom de Christ. La seule révélation spirituelle que Dieu a laissée sur la terre. Il a envoyé le Saint-Esprit pour que tout ce que Christ est, a, peut, veut, va, soit en vous. Mais vous le laissez. Vous allez à gauche, à droite. Vous irez comme des brebis sans berger. Bon, ce que vous faites là, extérieurement, ça peut aller, mais ça ne transforme pas votre vie, ça ne change pas votre vie. On s'arrête là et tu réfléchis. À la conclusion du séminaire, là, où en es-tu déjà? Dieu au-dessus de toi, Dieu avec toi, ou Dieu est en toi? Non, je vous parle. Il faut avoir le courage. Parle à toi-même. Parle à toi-même. Réponds à toi-même. Dieu au-dessus de toi. Chaque fois que tu oublies de l'appeler. Dieu en toi. Chaque fois que tu l'invites. Ou bien Dieu avec toi, Dieu en toi. Et tu laisses se manifester les choses. Réfléchissez. Oh, si ce n'est pas ça, apportez-moi votre Bible, vos enseignements. On va s'asseoir, on va parler. Des pasteurs m'ont écrit que c'est maintenant qu'ils sont en train de naître de nouveau. Il dit c'est normal. Vous n'êtes pas né de nouveau quand vous êtes devenu chrétien. Et on vous a dit, bon, tant, Dieu t'a appelé, j'ai vu que Dieu va te mettre là, Dieu va te mettre là. Et vous avez fonctionné pendant 20 ans. Maintenant, vous êtes sur cale. Vos pneus sont enlevés. Je suis venu pour remonter vos pneus. Pour que vous continuez, commencez à chose. Et toi, tu veux discuter. Tu veux discuter de quoi? Va appeler ton pasteur, ton prophète et ton apôtre. Appelle-le, on va s'asseoir. Il s'assoit là, je m'assois là. On va parler devant toi. Tu vas voir qu'il n'est même pas apôtre avant d'être apôtre.